C'était en septembre dernier, j'étais à la recherche d'un moyen format bi-objectif, pas trop cher, sur le site de Le Bon Coin. Et puis je suis tombée sur cette annonce où le propriétaire disait qu'il vendait un moyen format un peu comme les Yashica, sans vraiment savoir le modèle. De fait, il manquait la plaque d'identification et il le vendait pour une vingtaine d'euros, du coup je l'ai acheté. Et les seuls indices qu'on peut voir, c'est sa fabrication au Japon, ainsi qu'un objectif 80 mm de la marque Tokinon. J'ai donc posté une annonce dans un groupe de matériel photo argentique pour qu'on puisse m'aider à retrouver la marque ou le modèle. Alors au début je pensais à un Semflex, mais un brocanteur m'avait dit que c'était impossible car ils étaient fabriqués en France. Et puis dans la conversation il y en a plein qui se sont mis à chercher et il semblerait que ce soit un First Flex. Il y a beaucoup de similitudes, il y a quelques différences, mais ça y ressemble beaucoup. En 2 mots, cet appareil bi-objectif permet de faire des photos 6 par 6, donc à savoir des photos carrées. En termes de vitesse, on peut aller d'une pose bulbe à 1/300 de seconde. Et en termes d'ouverture, il peut aller de f22 à f3,5. Et ce que j'aime beaucoup dans les bi-objectifs, c'est qu'on fait la mise au point grâce au viseur poitrine et l'image se forme sur un verre dépoli. À noter qu'une petite loupe est disponible pour ajuster la mise au point. Donc cet appareil avec lequel j'ai commencé à shooter avec des films en format 120 a été vraiment une très bonne expérience puisque j'ai été bluffée par sa qualité, puisqu'en effet l'objectif a un très bon piqué. Et d'ailleurs, c'est avec cet appareil que j'avais fait quelques photos de nuit, dont une station essence. Vous pouvez retrouver ça sur ma galerie Instagram. Si je devais résumer cet appareil en quelques lignes, en point négatif, c'est son poids qui est assez important. Il fait 915 grammes, donc presque 1 kg. Et l'ergonomie, en fait les deux cumulés, avec la répartition du poids, l'armement avant de déclencher, c'est assez peu pratique. Point positif, j'adore la qualité de son optique. Et enfin pour terminer, la discrétion du déclenchement, il est vrai qu'on ne l'entend quasiment pas. Il est temps de se quitter, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à une prochaine, prenez grand soin de vous.